qu'il y avait un détournement, elle accepte de rembourser cet argent. Et donc, moi, je me dis, quelque part, lorsqu'on accepte, il faut qu'il y ait des sanctions et les dossiers judiciaires doivent être ouverts à l'encontre de la personne. Je vais dire une chose. Mon Richard, vous devez savoir une chose. L'UDPS, c'est un parti politique qui a milité dans ce pays dans la non-violence. Et nous, nous sommes de ceux-là qui ont refusé de prendre les armes pour que nous puissions avoir les pouvoirs par la voie démocratique, ce qui fit les cas. Et donc, nous n'avions jamais tué les gens. Nous n'avions jamais molesté les gens. Mais plutôt, il y a d'autres personnes qui se font passer pour l'UDPS. Et lorsqu'ils vous attaquent, vous dites que non, ce sont les gens de l'UDPS. Si. Vous devez identifier. Vous devez nous montrer les cartes de ces gens-là. Mais il ne faut pas accuser gratuitement pour dire que non, nous sommes des gens violents. Nous ne les sommes pas. Etienne Tshisekedi Ouamoulouma, notre mentor, perd son âme. Au-delà de ces 84 ans qu'il a milité, il n'a jamais pris les armes. Et donc, nous sommes de ceux-là qui ont accepté d'être du côté de la population et de respecter la Constitution pour dire qu'il n'y a que le peuple qui donne le pouvoir. Merci. Je chute en disant, pour les problèmes de Congo, hold-up, nous voulons qu'il y ait un éclaircissement. Parce qu'il s'agit de allégations fortes. Lorsqu'on vous dit, même l'argent qui était destiné au casque bleu a été détourné, moi ça me prend la tête. C'est comme s'il y avait des gens qui sont en complicité avec ce qui se passe à l'est du pays, pour que nous puissions rester toujours dans cette zone rouge-là de la guerre, et l'argent qui devait être affecté pour la guerre, les gens détournent cela. Merci beaucoup. Mais ici, il y a des gens qui soutiennent l'insoutenable. Merci beaucoup. Alors, c'est grave et gravissime. Eric Bisselo, un commentaire. J'aimerais avoir votre avis juridique par rapport à ce dossier Congo-Eldop, parce que je constate que Félix Kaembe, même lui-même, bien qu'il ait fait une analyse politique, mais il joue avec beaucoup de prudence. Il ne cite pas le nom. Il ne cite pas les noms. Il faut de la sagesse. Parce que, moi d'abord, je vais dire une chose. Félix, quand vous voyez 20, 30 personnes en moto venir vers vous pour vous tabasser parce que vous êtes un défendeur ou un défenseur du régime de Kabila, vous n'allez pas prendre le temps de demander les cartes d'électeurs ou les cartes de membres du DPS. Soyons sincères là-dessus. Et puis nous savons que chaque parti ou bien chaque mouvement a un modus operandi, mode opératoire. On le reconnaît facilement. Donc j'accorde bien dire que le DPS ne regroupe en son sein que des gens violents. La preuve, vous en êtes la preuve parfaite. Mais la base de l'UDPS, et surtout on sait ceux qui viennent, qui ne sont pas de Kinshasa, qui ont été appelés à Kinshasa pour venir protéger le feu Tshisekedi, c'était des gens dont beaucoup étaient des criminels, dont des dossiers sortent de toutes parts, donc qui n'ont pour ça l'intérêt que de protéger quelqu'un de leur tribu. On n'a pas fait appel à qui que ce soit pour venir protéger Tshisekedi ici. J'imagine mal, j'ai pas vu le Banga là descendre, devenir des Wewa du jour au lendemain. Avec quel point, avec quel moyen. C'est parce que Kabila a construit les ponts loin. Tous les Wewa sont après la construction de Paul Loange, ils sont venus nombreux ici. Les Wewa ne sont pas les Louba. Statistiquement, il y a des choses qui s'appuient. À chaque fois que moi je prends la moto, je vois mes compatriotes de l'Est du pays, je vois mes compatriotes du Katanga, je vois mes compatriotes de l'Équateur, ils sont des Wewa. Ils sont des Wewa. Avant de continuer, tous les Wewa sont les Louba, c'est faux. Parce que moi, je reste là-dessus pour dire que, oui, l'UDPS, déjà, je refais une chose. Tous les gens qui ont toujours manifesté avec l'UDPS ne sont pas de l'UDPS. Moi, étant petit depuis les années 90, vous va me dire, les étudiants sortaient dans la rue manifester parce qu'ils avaient une soif de la démocratie. Mais ils n'avaient pas une carte de l'UDPS. On a vu pendant le régime de Kabila, les gens manifestaient parce qu'ils voulaient le changement, mais ils n'étaient pas tous de l'UDPS. Mais le modus operandi violent, c'est l'extrémisme. À chaque parti, il y a l'extrémisme. Mais l'extrémisme de l'UDPS, c'est démontrable, c'est facilement acceptable. Et là, je me lèverai toujours contre cela. Lorsqu'on veut une expression démocratique, il y a une milice qui se crée pour matérialiser, pour agresser physiquement les autres qui sont des contradicteurs. Là, il faudrait se soulever et dénoncer ce genre de pratique. On ne peut pas tolérer que quelqu'un qui ne soit pas de mêmes idées que vous, mais pourtant c'est un compatriote, qu'importe qui se trouve dans sa vie, parce qu'il ne pense pas comme vous, qu'il ne mérite pas de vivre.
Et ça, c'est intolérable, c'est inacceptable. Alors, par rapport à... Sur ce Congo hold-up, soyons clairs là-dessus. Moi, pour les acteurs qui sont intervenus sur l'enquête, ils sont crédibles. 19, c'est pas que des journalistes, hein. Il y a des acteurs économiques, vraiment des institutions. Il y a aussi des groupes africains, belges, américains, français. Donc, ils ne se sont pas entendus pour quelques milliers de dollars, soyons bien clairs. Donc, ce sont des gens crédibles. Vous savez, dans d'autres sources, il y a des gens qui aiment l'information, qui font réellement du journalisme d'investigation. Mediapart éclabousse même la politique française, le pouvoir français en place. Il ne se gêne pas lorsqu'il y a une information. Et là, une information, il demande en effet que non, nous vous aurons publié cela, qu'est-ce que vous en dites? Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ici, il dénonce un certain nombre de propos, des faits. Si il y a quelqu'un qui se sent lésé, il porterait plainte. Mais pour l'instant, je n'ai rien dit en l'espèce. Cela dit, il faudrait bien faire attention, c'est ça qui me dérange un peu. Évitons de faire le procès du sénateur Joseph Kabila, parce que ce n'est pas lui qui est le premier concerné. Nous étions dans un état kleptomane, une certaine kleptocratie, c'est-à-dire que le vol s'opérait comme ça, de manière, parce que vous étiez proche du pouvoir, vous vous sentez investi dans le pouvoir, aller dans une banque, intimer qu'on vous vire cela, on faire ça. Le FPI est évident. Après l'avènement de le dossier du FPI, un tel a eu l'argent, un tel a eu l'argent. On en est où réellement? Qui finance le fait des missions, des conseils de l'État en Égypte et par-ci par-là? On en est où? On a besoin que FPI, c'est l'argent de la République. Si quelqu'un avait emprunté, que c'était au Mina, quoi, on aimerait bien que cet argent revienne. De la même manière, ici, j'ai bien lu, bon, pas entièrement, mais on lit, ça tourne autour du régime Kabila. C'est normal, c'était le pouvoir. Mais cela dit, BGFI Bank est le premier engagé. Mais dans BGFI Bank, il n'y a pas que les Congolais. Il y a également les Gabonais. C'est la présidence gabonais. C'est-à-dire que c'est une banque qui, certainement, pour des raisons XY, s'amusait à blanchir, à détourner, puisque dans le cas de Egal, où il a accepté de rendre 42 millions, il a reconnu sa part, mais il n'a pas livré à l'IGF les informations nécessaires. Et ça date depuis 2018. Alinguet a laissé dormir le dossier, mais aujourd'hui que, mettons, l'UDPS et FCC sont en froid, on va sortir le dossier. Il n'y a pas de problème. Moi, ma question est la suivante. Si, ça a commencé depuis 2018. Vous allez... Lui-même, Alinguet, il a reconnu. Il a reconnu. Vous allez parler. BCC est impliqué en première ligne. BGFI, deuxième ligne, Egal en troisième ligne. BGFI a endossé toutes les responsabilités. BCC, Deogrâce, a démissionné sans qu'il soit jamais inquiété. Les gars, il ne peut pas être inquiété puisque BGFI dit non, c'est nous qui avons commis les erreurs, on vous rend l'argent. J'ai une question. On en est là. S'il vous plaît, avant de continuer par rapport à ce dossier, ce n'est pas, on ne cite pas Joseph Kabila clairement comme ça. Non, Kabila qui revient. Laissez-moi terminer. Dans l'enquête, on n'a pas cité Joseph Kabila en tant qu'individu qui a détourné. Dans l'enquête, moi j'ai lu l'enquête du début à la fin, on a cité les proches de Joseph Kabila. Tout comme aujourd'hui, on peut citer les proches de Félix Tshisekedi, par exemple, qui ont détourné l'argent, ils auraient, voilà. C'est la justice. Voilà, c'est la justice, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, ma question est la suivante. Ça, c'est un constat. Pourquoi est-ce que dans le traitement de l'information, on a comme l'impression que c'est les noms de Joseph Kabila qu'on met en avant-plan. Alors que avec image dans les articles, moi j'ai vu par exemple le visage de Deogracias Mouton. J'ai vu le visage par exemple de Yuma et les autres. Mais c'est seulement le visage de Joseph Kabila qu'on met. Catalyseur. Il y a un goût sous roche. C'est ça la question. La machination est venue de loin. Il y a une vérité, c'est que et on a sous-traité les Congolais. Il n'y a jamais une impartialité totale. Quand vous vous appuyez sur une information particulière, c'est qu'il y a un intérêt. Il est vrai que Joseph Kabila n'a jamais montré son amour pour les Occidentaux. Il a même dû couper un certain nombre de privilèges qu'ils avaient sur le territoire national. Il a développé une ligne de politique économique vers l'Est, vers la Chine, vers les Émirats Arabes Unis, ainsi de suite. Donc, quand vous menacez les intérêts des grandes nations, ils vous tiennent en dents. Les codes miniers, c'est une illustration. Ils ont toujours considéré qu'il a toujours montré ce mépris, une forme d'arrogance. Il a toujours. Aujourd'hui, vous voulez réviser les codes miniers parce que vous voulez faire plaisir aux Occidentaux. Je n'ai pas de compte chez vous. Si vous avez, si vous trouvez, gardez-le, ainsi de suite. Mais il est vrai que on sent que on vise une personne, ce qu'on veut l'abattre absolument. C'est quelqu'un qui a la rage, il faut l'abattre absolument, permettez-moi cette expression.
Mais actuellement, que nous soyons, il faudrait que nous soyons matures, que nous faisons la politique, il faudrait que nous soyons aujourd'hui d'avoir un ancien président de la République vivant et qui vit sur le territoire, dont le nouveau président peut bénéficier des conseils. Nous devons voir les intérêts que, au moins, les patrimoines de Joseph Kabila, on peut les énumérer ici. Alors, mais il est vrai que dans la gestion de la chose publique, on a fait défaut hier, on fait défaut aujourd'hui. La chose que j'ai dit, on avait dit, on est sur la route vers la démocratie. On brise le chemin, on n'y est pas. Parce que ce serait la démocratie, beaucoup de choses ne se passent pas comme ça se passe actuellement. Merci beaucoup. Nous sommes déjà en train de chuter. Ça veut dire que vous allez prendre la parole et ensuite vous allez chuter en 2 minutes. Alors Wilson Munzimba, j'aimerais que vous commentiez également le dossier Congo à l'étape. Votre aperçu, en fait, votre aperçu. Ma lecture est vraiment très différente, opposée à Eric d'abord, ça c'est de 1. Et je reviens sur mon beau-frère qui est Molicho. C'est pour dire quoi exactement? On aurait détourné, parce que c'était la phrase que vous avez commencé avec les questionnements. Oui. Mais écoutez, vous, en tant que journaliste, quand vous amenez une information que vous mettez à la place publique, c'est pour donner place à l'enquête qui devrait amener la justice. C'est pour cela qu'ils utilisent les conditionnels. Mais ce n'est pas l'argumentaire que vous devez dire pourquoi ils ont utilisé les conditionnels. Non, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Mais dans une enquête... S'il vous plaît, laissez-moi. Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre les notions de journaliste. Je ne le dis pas. Je me réserve. Je peux affirmer. Je me réserve. Sois calme, sois posé. Il peut utiliser l'affirmation. Dans une enquête journalistique, en tout cas, l'octroi du conditionnel, ce n'est pas vraiment... Bon, je ne dis pas que c'est exclu, hein, mais ce n'est pas vraiment... conseillé. C'est pas conseillé. Dans une enquête journalistique. Parce qu'on a fouiné, on a des pièces en conviction. Allez-y. On n'est pas juge, laissez-le, s'il vous plaît. Informer le public. Il est dans son temps d'antenne. Il est dans son temps. Vous avez fini? Je vous protège. Vous avez fini? Allez-y. Lorsqu'il y a un problème qui tient à la criminalité économique, il y a des éléments qui entrent en jeu par rapport à la recherche des enquêtes. Il faut faire très attention. Ce sont des éléments que nous ne faisons pas attention. Il y a un problème des hommes parce qu'on cite le nom de Kabila et tout le monde est allergique à ça. Non, moi ça ne m'éthique pas. Ce n'est pas d'un bâton magique où il y a un membre de la famille Kabila qui se retrouve directeur général. Il y a un membre de la famille de Kabila qui se trouve directeur de crédit. Non, ce n'est pas un bâton magique. C'est prémédité. Je reviens pour dire quoi exactement. Je reviens sur Eric. Il dira ceci. Alingueti, on en a parlé en 2019, machin. Non, c'était pas ça. Alingueti, on a saisi le Sénaref. Quand il a saisi le Sénaref, c'est plutôt au Sénaref qui est habilité à mener des enquêtes. Et c'est pour cela que quand ils ont saisi Deogracias, comme il était déjà pêche par rapport à la chose et le fait qui était relevé, il ne pouvait pas réagir. C'est question du mentor. Non, je ferme la parenthèse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a 2 jours, hein. On l'a interrogé par J'ai la lettre. L'interview. J'ai la lettre. L'interview. La lettre est émise du 18 mai 2019. Le 18 mai 2021. J'ai la lettre. J'ai la lettre. Actuellement du Alingueti. Je veux qu'on dépolitise cette affaire, mais on l'économise au moins. Oui. Parce que l'argent qui est détourné, quelque part, c'est l'argent du peuple congolais. Tout à fait. Ces policiers-là qu'on devrait payer. Ce n'est pas les policiers, ce n'est pas l'argent qui est provenu juste quelque part ici. Ce sont les contribuables du monde qui ont contribué pour payer les policiers qui ont rendu service au monde entier au Centrafrique. Et la traçabilité, parlons de la traçabilité. Pourquoi on ne parle pas de la traçabilité? Ce n'est pas un premier rapport. Molicho, oui, je suis d'accord avec vous. Panama Papers. Qui a dit que Kabila est innocent dans cette affaire? Même vous l'avez déjà dit. Et vous ne l'avez pas protégé. Mais oui, je vous expose. J'ai tout simplement... Je vous dis seulement, c'est une parenthèse, ne vous inquiétez pas. Je reviens. Kabila n'a jamais été impliqué dans les Panama Papers. L'argent... Vous n'avez jamais apporté de preuves. Vous avez dit qu'il y aurait des fonds. Posez, sois calme. Mais le problème des Seychelles. Le problème des Seychelles. L'argent logé à Seychelles. Vous le connaissez, non? Les Congolais n'ont pas une mémoire courte. Vous prenez les Congolais comme des naïfs ou quoi? Je reviens. Le problème des cartes visa. Mais pourquoi
l'ambassadeur itinérant de M. Kabila fouille. Et ceux qui sont restés, pour preuve, pourquoi vous ne les poursuivez pas? Ceux qui sont restés, je vais plus loin. Ceux qui sont restés, c'est pas pour carte visa. Il a fait pour des raisons politiques. Monsieur le juriste, il y a existence. Il y a déjà accusé de cartes. Je vais vous rencontrer aujourd'hui, c'est Molicho. Je vais vous rencontrer. Ne parlez pas tous au même moment. Laissez-moi vous rencontrer. Ceux qui sont restés, pourquoi ils ne sont pas poursuivis par la justice? Mon grand, je vais vous rencontrer. Ceux qui sont restés, je vais vous rencontrer. Vous ne les poursuivez pas, pourquoi? Parce que lui, il a fouillé, mais il y a des gens qui sont la justice, ça vous avez émaillé. On connaît en disant, votre façon d'agir, vous, il épaisse. Oh là là, ne parlez pas de ce même moment. Oh là là, moi je suis pas des lits d'épaisse. Allez-y. L'union sacrée d'épaisse, c'est bon. Tant mieux. Mais allez-y. Vous avez parlé ici. Oui. Ah, il y a de l'incompétence. Quand vous êtes de l'incompétence, oui. c'est le problème. Ok. Lorsqu'il y a la médiocrité, quand vous êtes des médiocres, ce n'est pas un problème aussi. Quelle culture? Des injures? Quelle culture? Des qualificatifs? Ah non. Paix à l'âme de Monseigneur Monsengo. Je reviens. Pour chuter. Vous voulez me faire chuter, je vais me casser. Yeah. Je reviens sur la traçabilité. Oui. Pourquoi lorsqu'il y a malversation au Congo, on veut faire habiller ça par des corps? C'est ça qui m'inquiète un peu. Pourquoi seulement quand on dit ah, les clans Kabila? Et Kabila lui-même n'a jamais réagi. Bravo, sénateur à vie. Vous êtes tellement intelligent et malin. Mais pourquoi le PPRD doit réagir à la place de Kabila? Kabila a une famille qui s'appelle PPRD? Ah non! Ah non! Kabila, c'est le président national du PPRD, si vous n'êtes pas informé. S'il vous plaît? Le président national du PPRD. Matza volume. Ah non! Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est comme ça que j'ai dit. Nous devrons dissocier entre l'économie et la politique. Voilà maintenant que Kabila qui est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je l'ai dit et je souligne. Mais vous, les agitateurs, vous prouvez à suffisance qu'il y a eu détournement. Pourquoi? Parce que, ah voilà, une bonne question. Si on s'appelle journaliste, malheureux, hein? Voilà une bonne question. Votre modus vivendi, qui s'acharne toujours lorsqu'on dit, il y a carte visa, agitation. Il y a tel, agitation. Malembe, c'est la calme. Quand vous dites carte visa, c'est le mode opératoire, je reviens. Je vais vous rencontrer. Mais ils sont libres. Je vais vous rencontrer. Ce sont des faussetés. Panama Papers, où est-ce qu'on en est? Alors, je reviens sur le mode opératoire. Permettez-moi. Il y a par là parce que déjà 2 secondes. Merci beaucoup. 2 secondes. Je reviens. La SNEL a fauché. Regardez cette galaxie de faire passer l'argent. L'argent qui tombe de l'ONU, qui tombe à la Banque centrale, ATMD, OR, phishing, tous groupe égal. Allez, mais dites-moi, groupe égal, voilà une conclusion qui est amère à boire. Et moi, je le dis, ce n'est pas Kabila. Laissez le nom de Kabila à l'aise. Vous, là, des gars, vous, comme vous êtes gestionnaire des gars, laissez Kabila à l'aise. Vous êtes en train de ternir l'image de Kabila. Pour avoir la certitude. Je vous ai donné la traçabilité. Merci beaucoup. Alors, contre-moi. Terminé. Chuter. Il n'a rien à dire. Mais c'est les journalistes. Aujourd'hui au Congo, nous sommes en train de vivre une situation qu'on n'a jamais vécue depuis que le Congo est indépendant. Sur le plan de gestion. Avant que tu viennes à Kinshasa. Ça, je vous l'ai dit. Les mensonges érigés en système, des fausses accusations, pendant que ceux qui sont là, au pouvoir, sont en train de détourner matin, midi, soir. Je vous ai donné les exemples ici. Procès 100 jours. Kamere est condamné pour 57 millions, les 300 autres millions. On ne veut pas nous le dire. Parce qu'on nous avait dit que les procès n'avaient pas pris fin. Ça va continuer. Depuis quand Kamere? Ça fait 2 ans que Kamere est en prison, ou dans un hôtel, ou dans un hôpital. Mais aujourd'hui, on a vu un semblant d'arrestation. Il a été mappé. Etienne Longondo. Kabouya va le voir en prison. Et le lendemain, il est sorti. Et il est sorti. Il n'a jamais remboursé l'argent de l'État. Jamais remboursé l'argent de l'État. C'est l'argent des contribuables. Jamais. On a vu taxe RAM. Et que dans la poche, il y a Nani. Dans le bâtiment Lingala. Qui empoche la taxe RAM, l'argent? 218 millions. Jusque-là. ODEP a dénoncé. Et vous dites que non, c'est faux. C'est vous qui avez le monopole de vérité. Et nous ne pouvons pas le dire. Si vous le dites, vous allez à Makala, on vous arrête. Et nous allons les dénoncer Tongo midi, Poka matin, midi, soir. C'est de l'argent des contribuables. L'argent. Une maman qui va la braise et va dedans qui Milangundu. C'est des bruits. Il achète des crédits et tout d'un coup, on coupe. Qu'on n'en parle pas. À la déjà, on n'en connaît même pas d'âme.
l'argent de Ramboursé, ça va chez qui? Dans les poches de qui? Dans un régime, il y a des droits. On a vu l'argent signé à l'éclairage public à Mikondo, 5 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. Ils vont dans un projet tiré gelou, sans projet terminé. Dossier 100 jours, ils entament encore un autre projet qui cherche à 0 trou. Pendant qu'il y a le détournement de 13 millions de tiré gelou. Qu'on n'en parle pas. Il faut arrêter avec cette blague. Si vous ne savez pas comment les choses se passent, il faut arrêter. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de salaire. Et vous venez signer des contrats avec les accords avec les fonctionnaires de l'État. Pour 2024 et pour 2022 au mois d'avril. Donc pendant 6 mois, les fonctionnaires, les policiers vont fonctionner votre. Et c'est vous qui avez dit que non. Et nous, quand nous serons au pouvoir, un fonctionnaire, un policier va construire sa maison avec son salaire. Il va chercher les papiers. Arrêtez! Merci. Merci beaucoup. Arrêtez. Aujourd'hui, il aura ta parole. Il va grignoter 3 minutes. Attends, termine. Il va grignoter 3 secondes. Et ce sont eux, l'IDPS, Kadiosha. Ils ont signé un accord avec les Rwandais pour leur donner nos minéraux. Ma belle la vie sur la peste, les Rwandais peuvent exporter, nous ne resterons pauvres. Et ils doivent s'enrichir. Merci beaucoup. Et ce sont eux, les gens de Kadiosha, les l'IDPS, qui ont signé les accords avec les Ougandais pour construire des routes. C'est comme si nous n'avons pas les ingénieurs ici. Et nous ne devons pas le dire. Merci beaucoup. Quel exemple vous allez nous donner? Alors, 30 secondes pour terminer. Malheureusement, il n'y a pas de problème. Moi, je me félicite qu'aujourd'hui, qu'on jette la lumière sur cette gestion calamiteuse des ressources de l'État, tant par ces consortiums de 18 journalistes, enquêteurs, pas journalistes, enquêteurs. Parce que c'est l'argent de la République démocratique du Congo, c'est l'argent des mamans qui vendent du charbon, ceux qui vendent du pain, ceux qui souffrent pour envoyer les enfants à l'école. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a la lumière grâce à l'IGF sur la gestion des ressources actuellement. Mais moi, je pense que pour ce genre de crimes, il ne devrait pas y avoir d'impunité. C'est l'argent de la République, c'est l'argent des Congolais. Il faut le rétracer, il faudrait que ça retourne dans les caisses de l'État pour que la République se développe. 30 secondes, comme lui l'a fait. Merci beaucoup, je suis très content et très heureux parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi gère ces pays des maîtres, raison pour laquelle il y a une forte mobilisation des recettes de l'État. Non seulement cela, le président de la République a refusé l'aide rwandaise pour qu'on puisse nous construire, je ne sais pas, un village. Deuxièmement, mais les accords pour donner nos minéraux aux Rwandais, la terre congolaise aux Rwandais. Nous avions rêvé grand dans notre pays. Parce que l'on veut avoir maintenant des usines de transformation des produits finis dans notre pays, des promesses à l'auteur de 23 milliards de dollars. Vous avez 23 milliards et vous, votre budget n'est même pas de 20 milliards. Vous avez 23 milliards et vous, IDPS. Voilà la petite vision. Vous avez 23 milliards, oui, IDPS. Allez, arrêtez-moi cette blague-là. Les produits Congo d'Afrique, Allemagne d'Afrique. Alors, merci beaucoup. Je chute en disant, aujourd'hui, les peuples congolais veulent Tshisekedi élevé pour toujours. Merci beaucoup. Je vous retrouve demain avec d'autres invités, peut-être avec. Heureusement, moi, je n'ai pas eu une minute. Avec. Au revoir. Merci beaucoup.